bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, fils et filles du Dieu très haut, disciples de notre Seigneur Jésus. Nous espérons que cette année a bien commencé, ce que nous souhaitons d'ailleurs. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette nouvelle année. Et pour cela, nous avons engagé la nouvelle année avec de nouveaux projets, un nouveau décor pour votre émission à la lumière des psaumes, avec aussi de nouveaux génériques et même, vous allez découvrir une nouvelle bande-annonce. Parce que la Bible déclare que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nos vies chaque matin. C'est alors que nous lui reconnaissons sa grandeur, sa fidélité, en amenant une touche particulière pour que votre émission soit toujours un moment agréable à passer avec vous, un moment de partage, un moment de bénédiction. Aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle vague d'émissions avec le psaume 24, qui est l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Et pour introduire cela, nous allons commencer notre lecture par le livre de Hébreux chapitre 11 du verset 1 au verset 3 que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles. Aujourd'hui, nous constatons que les enfants, la génération naissante, a été enseignée selon des valeurs qui sont en opposition avec la source de la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque je reconnais que la terre a été faite de choses invisibles et que toute la création a été faite de choses invisibles, bien aimés dans le Seigneur, je développe déjà là une foi authentique. Or, sans la foi, nous savons, il est impossible d'être agréable à Dieu. En sorte que celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si à l'origine, tu n'es pas conscient de ce que le monde a été créé par Dieu et que la terre et ce qu'elle renferme lui appartiennent, bien-aimé, que tu te dises que la première vie humaine a été constatée quelque part, découverte en Afrique, cette façon déjà d'accepter l'origine de la vie peut être un véritable poison pour ta foi. Or, la foi ne vient pas de ce que l'on raconte. Ça ne vient pas de l'histoire qui nous est transmise dans l'éducation. La foi vient de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité, elle est la vie, elle est l'épée qui est capable de séparer la lumière des ténèbres. Si la parole de Dieu n'a pas sa place dans ta vie, bien-aimée, cela va même fausser ta qualité d'adoration. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc le fait que je ne comprenne pas ou que je me dise que la science m'explique que la première vie a été trouvée en Afrique et que je me tienne sur ce que je suis un descendant de singes, bien-aimé, à partir de cet instant-là, tout ce qui va suivre sera faux. Car aucun édifice ne peut être construit solidement s'il ne tient sur une fondation stable et sur un équilibre de la vérité. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé la lecture de notre psaume, le psaume du jour, le psaume 24, en essayant de repositionner quelqu'un sur ce qu'est la foi. Il faut que tu saches que lorsque tu vas désormais lire le psaume 24, tu es en train d'entrer dans le témoignage de l'ouvrage de la création, de la seigneurie de Dieu et de ce qu'il est. Le Dieu qui n'entre pas par les fenêtres dans nos vies, qui n'entre pas par la tricherie, qui n'entre pas par la corruption ou par les choses que nous pouvons nous imaginer en tant que justice humaine, non. Notre Dieu est le Dieu que nous allons chercher, nous pèlerins, à la montagne. Et c'est à cette montagne-là que les portes de nos vies s'ouvrent pour laisser entrer le roi de gloire.